Bon, j'aurais bien aimé croiser Christina Cordula quand même, parce que j'avais besoin oui. d'un relooking, tu vois. Je suis Pénélope Boeuf, fondatrice de La Toile, cette agence de communication qui fait passer votre entreprise de statut d'entreprise à marque. Et dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités que vous écoutez sur une plateforme d'écoute, que vous regardez sur YouTube, j'ai l'immense plaisir de recevoir Astrid de Ballon. Astrid de Ballon, c'est une femme aux multiples expériences et surtout aux multiples talents. Elle est une force de la nature, un peu comme un phénix. Après des études d'orthophonie, Astrid réalise l'accompagnement et l'aide qu'elle peut apporter aux autres. Mais d'abord, elle devient maman. 1, 2, 3, 4, 5 enfants en 10 ans. Et puis, c'est les épreuves, la faille de l'entreprise de son ex-mari, les angoisses financières, le stress d'une mère à la tête d'une famille très nombreuse, et puis la maladie, le stress d'une femme face à elle-même. De ces expériences, Astrid a construit sa résilience qu'elle a décidé de mettre au service des autres en fondant son propre cabinet de coaching. Et c'est alors qu'elle retrouve ses premiers amours, accompagner et aider. Astrid, son truc, c'est de transformer la vie des entrepreneurs et des dirigeants grâce à un rééquilibrage entre vie perso et vie pro. Un accompagnement sur mesure qu'elle conçoit comme de la haute couture grâce à des techniques de reprogrammation du subconscient et une perspective basée sur les lois naturelles et le fitness neuro-émotionnel. Elle va nous expliquer tout ça. Astrid, bonjour. Bonjour Pénélope. Cette dernière phrase, j'ai eu du mal à la dire. Ouais, je vois ça. Comment tu pourrais nous l'expliquer en français ? Qu'est-ce que le fitness neuro-émotionnel ? Ouais, c'est ça que tu veux savoir. En fait, considère tes émotions comme des muscles. Et en fait, plus tu les pratiques, plus tu es musclé. Donc, il y a des émotions qui procurent du bien-être. Donc, plus tu cultives la joie, l'enthousiasme, l'amour, la gratitude, plus tu vas être dans le bien-être. Et plus tu muscles ton organisme à la tristesse, la frustration, l'impuissance, plus tu vas être dans le mal-être. Donc, l'idée, c'est de... aujourd'hui, si tu regardes... si tu observes que tu as un système qui est plus dans le mal-être, la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer en pratiquant du fitness neuro-émotionnel. Et genre ? Comment ? Genre, par exemple, tu as du mal à ressentir la joie. Je vais t'inviter à aller réveiller tes cellules c'est des exercices millimétrés, tu vois, en allant rechercher un moment passé dans lequel tu as déjà vécu de la joie. Alors, il se peut que si ton système est vraiment dans le mal-être, que tu n'arrives pas à retrouver ce moment de joie, mais c'est pas grave. En fait, tu vas prendre le temps qu'il faut, et puis s'il faut, tu vas l'inventer. Mais l'idée, c'est d'arriver petit à petit à réveiller à l'intérieur de tes cellules, à l'intérieur de ton corps, la chimie de la joie. Et de refaire circuler le circuit. Donc en fait, c'est comme si tu étais habitué à prendre une autoroute. Par exemple, l'inverse de la joie, c'est la tristesse. Donc si tu as du mal à activer la joie, c'est qu'il y a beaucoup de tristesse à l'intérieur de toi. Ton autoroute, c'est la tristesse. Là, je vais te demander de prendre un chemin en friche que je n'ai pas pris depuis longtemps, qui est la joie. Au début, ça fait bizarre et puis tout ton système va vouloir revenir sur l'autoroute. Mais à force, tous les jours, de prendre ce chemin, ça va devenir une route nationale et finalement une autoroute. Et comme l'autre sera beaucoup moins emprunté, ça va devenir un chemin en friche. Est-ce que ça veut dire qu'on peut combattre la dépression comme ça ? Ouais. Ah ouais. Vraiment ? Alors, ouais, vraiment. Alors, attention, je mets quand même des bémols. Quand on est en dépression, il faut se faire accompagner par des professionnels compétents. Mais bien sûr, en fait, surtout, on fait de la prévention à la dépression. Et effectivement, moi, j'encouragerais les psys, d'ailleurs, à se former à ces outils-là parce qu'ils vont gagner énormément de temps dans les thérapies avec leurs clients, quoi. D'accord. Leurs patients. Je pense qu'on dit patient. Oui, patient. Et toi, au quotidien, tu pratiques ce fitness ? Alors moi, j'ai pratiqué pendant 2 ans vraiment de manière hyper assidue pour reprogrammer mon système parce que moi, la première fois qu'on m'a dit va rechercher un moment de joie, j'étais vraiment dans la pensée positive. J'emmenais des équipes, je gérais 900 personnes et j'emmenais tout le monde, j'étais hyper positive et on m'a demandé de ressentir la joie. Et t'en avais pas ? Rien, blackout. Donc j'ai Même dans ta vie perso ? Ouais, j'en avais pas. Et donc j'ai mis un quart d'heure, 20 minutes à retrouver un moment de joie. Et puis après on me dit, ok, maintenant tu vas ressentir la joie. Je dis, mais je sais pas comment ça fait en fait. Donc c'est fou. J'étais dans la pensée positive et j'étais incapable de savoir ce que la joie ça faisait dans mon corps. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu te persuadais que ? Ça veut dire que j'étais coupée de mon corps en fait. Je ne savais absolument pas ce qui se passait en dessous de ma tête, tu vois. À part ma tête qui fonctionnait. Mon corps, je ne savais pas les infos qu'il me donnait. Je ne les écoutais pas et j'en étais complètement inconsciente. Et beaucoup de gens sont dans cet état-là. On est un peu dans un état de dissociation. Tu as des chiffres de genre une personne sur 10 Non, je n'ai pas de chiffres. Moi, je dirais, allez, de manière 80% minimum, je dirais 90% des gens. Sont séparés corps et esprit. En fait, tu leur demandes, vas-y, ressens de la joie. Là maintenant, et qui n'arrivent pas de manière instantanée à activer. Aujourd'hui, rien que prononcer le mot, ça s'active à l'intérieur de moi, tu vois. Et donc, mais il m'a fallu, en fait, il faut entre 6 et 18 mois
pour reprogrammer un système. En fitness quotidien, tu vois. Après, comme tu as créé ta nouvelle autoroute, je dirais, c'est comme si c'était presque automatique, tu es un pilote automatique. Donc oui, je fais toujours des exercices, pas forcément tous les jours, enfin je les fais tous les jours de manière inconsciente. Tu vois, je me remets dans l'axe. Et le gros avantage, c'est que quand ton système est rééquilibré, tu vas continuer à avoir des épreuves dans ta vie, des challenges, des moments de pression, de stress. Mais en fait, comme ton système, c'est-à-dire tes cellules se nourrissent de la chimie du bien-être, c'est tout ton système qui va aller chercher des stratégies pour te remettre le plus vite possible dans le bien-être. Parce que c'est sa cam. C'est vraiment sa cam. Et aujourd'hui, la plupart des humains, leur cam, c'est le mal-être. C'est la pression, le stress, la peur. Et c'est pour ça que les médias sont très forts pour nourrir ça aussi. Et aujourd'hui, tu es heureuse ? Ouais, je suis heureuse. Ah ouais. Tu peux dire je suis heureuse ? Ouais, vraiment. Je suis hyper chanceuse et ma vie n'est pas parfaite, mais je suis heureuse, ouais. Ça, c'est génial. Et ça, c'est grâce à ce fitness. Alors, c'est grâce à ce fitness et c'est grâce, j'ai rééquilibré. Tu sais, ce que je fais avec les dirigeants, c'est que je prends tout leur écosystème pour essayer de les faire fonctionner de manière la plus écologique possible. En fait, dans toutes tes sphères de vie, donc ta famille, ton couple, tes finances, ta santé, tes loisirs, ta vie professionnelle, en fait, si tout est relativement équilibré, tu vois, tu es à plus de 8 sur 10 de satisfaction dans tes différentes sphères de vie, c'est les clés de l'épanouissement et surtout d'un fonctionnement écologique. Tu n'as pas de tiraillement de tension. Alors, ça ne veut pas dire que ça va rester équilibré tout le temps. Ça fluctue en permanence. Mais quand tu pilotes, tu vois, comme un satellite qui observe un petit peu ça et que tu vois, il y a un appel d'air là dans le couple parce que y a des tensions, je vais m'en occuper tout de suite pour essayer de rééquilibrer et je vais danser finalement entre ces différentes sphères de vie pour essayer de les maintenir le plus écologique, que ce soit le plus écologique possible. En fait. Et ça, tu fais ça pour les dirigeants pour qu'ils soient plus performants, en fait, finalement, c'est exactement. Exactement. Serpent qui se mord la queue, quoi. En fait, c'est ça. En fait, quand tu vois, dans ton corps, quand ça contracte, ça prend de l'énergie. Et en fait, plus tu détends, en fait, plus tu as d'énergie. Parce que moins il y a de zones de déperdition. Et un dirigeant qui est à sa place, bien dans sa structure, aligné avec ses valeurs, aligné avec son cœur, avec sa vision, et qui a un écosystème le plus écologique possible, en fait, il va décupler ses performances. Déjà, au niveau, si tu regardes son potentiel électromagnétique d'humain, il est décuplé, et souvent, c'est des gens qui ont du charisme. Donc, en fait, tu décuples ça, tu peux faire x10, x100, enfin, c'est énorme. Donc, ils ont un potentiel d'attraction qui est décuplé, et ils attirent personnes, situations, circonstances qui vont leur permettre de concrétiser leur projet avec beaucoup plus de fluidité. Donc, je travaille toujours d'abord la stratégie interne, que ce soit vraiment à l'intérieur qu'il y ait le moins d'interférences possible, pour que derrière la réalisation, que ce soit une croissance, une reconversion professionnelle, un ajustement d'identité, etc., que ce soit le plus fluide possible dans la réalisation. Et tu accompagnes plus d'hommes ou plus de femmes ? J'ai les deux. Autant ? Ouais. Parce que quand même, pour un homme, de se dire, je vais essayer d'équilibrer tout ça. Je suis hyper touchée par les hommes qui me font confiance. Ah parce qu'ils ils me font vraiment confiance. Ils me confient des choses qu'ils ne confient à personne. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire le travail qu'on fait ensemble. Et comment est-ce qu'ils te connaissent ? C'est du bouche à oreille ? Alors, avant les réseaux sociaux, c'était le bouche à oreille, ouais. Et maintenant, c'est les deux. C'est bouche à oreille et réseaux sociaux. Ok. Astrid, tu préfères ? Dis-moi. Accompagner toute ta vie le plus grand leader de tous les temps que tu admires, mais que lui, toute ta vie. Ou aider plein de gens pas connus. Aider plein de gens pas connus. Pourquoi ? Parce que le leader que j'admire, il n'a pas besoin de moi. Si, en l'occurrence. Et il a besoin de moi ? Ouais. Je pense que... Pourquoi tu dirais qu'il n'a pas besoin de toi, le leader pas connu, que tu admires ? Parce que si je l'admire, c'est qu'il a transcendé des choses que moi, je n'ai pas transcendées. Et du coup, je pense qu'il est plus en mesure de m'aider que moi de l'aider. Mais il peut t'aider sur des trucs et toi l'aider sur des trucs. Ouais, c'est vrai, mais s'il me demande un accompagnement, je sais pas. Mais je vais t'expliquer pourquoi je préfère accompagner plein de gens pas connus, parce que dans ces plein de gens pas connus, il y a des futurs leaders charismatiques qui vont impacter des milliers de personnes. Et justement, est-ce qu'il y en a que tu as accompagné qui au début t'es pas connu et qui maintenant gèrent des boîtes de CAC 40 ? Alors non, pas. Enfin, j'ai pas quelqu'un de pas connu qui T'as pas accompagné Jeff Bezos Non, alors oui, j'ai des people, j'ai des gens connus, mais qui restent privés. Et oui, j'ai des croissances tu vois la différence. x20. Oui.
Genre, tu peux noter que grâce à ton accompagnement, ils ont fait ça fois 5. Ouais, j'en ai un qui a créé 17 boîtes. Depuis qu'ils te voient. Ouais. C'est dingo. Et il a multiplié son chiffre d'affaires, lui, par 300. Et est-ce que ça veut dire qu'il était vraiment mal en point au démarrage ? Non, en fait, c'est qu'il n'avait pas les clés, il ne savait pas comment ça fonctionnait. C'était quelqu'un qui était topissime. Ils sont tous topissimes, mes clients, de toute façon. Mais ils n'ont pas forcément les clés. Et quand tu as quelqu'un qui est génial et que tu lui donnes les clés pour fonctionner de manière écologique, mais ça décuple son génialissime, tu vois. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, tu es une décupleuse de génie. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore. En fait, tu sais, il y a un truc qui me révulse le plus, c'est le gâchis de talent. Et du coup, permettre aux gens de décupler là où ils sont géniaux, je trouve ça top. Est-ce que tu penses que tout le monde a du talent ? Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour révéler notre talent ? Il faut commencer à écouter ce qui te met en joie, déjà, première chose. Suis ta joie. C'est un bon indicateur. Parce que forcément qu'en suivant notre joie, notre potentiel talent va se révéler derrière ? Ouais, en fait, ce qui te met en joie, c'est en lien avec ton talent. Et après, ça ne veut pas dire que tu vas avoir de la joie tout le temps quand tu vas être à ta place et faire ce qui te plaît le plus. Parce qu'il y a des challenges, il y a toujours des tâches qui sont un peu moins rigolotes, mais tu vas quand même passer plus de 60% de ton temps à prendre du plaisir dans ce que tu fais. Et qu'est-ce qu'on dit à tous ces jeunes qui sont un peu paumés, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils disent qu'ils sont bons dans rien comment on les aide ? Alors déjà, arrête de te dire que tu es bon dans rien. Regarde ce que tu consommes sur les réseaux sociaux. Et ce qui t'attire naturellement. Et pose-toi la question, qu'est-ce qui m'attire dans ce truc-là ? Peut-être que tu regardes, je sais pas, des trucs de mode en permanence, t'adores le design de fringues, en fait, creuse, va faire un stage, je sais pas, propose tes services à quelqu'un qui t'inspire et apprends dans un domaine qui t'attire. Et souvent, on se rend pas compte, mais finalement, ce qu'on consomme sur les réseaux dit beaucoup de choses sur nous. Un jeune, je lui dirais ça. Ok, super. Est-ce que, Baptiste, ça te parle ? Mais moi, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, je suis totalement ce modèle-là par rapport à ma consommation. Dans le micro, peut-être c'est mieux. Non, mais en réalité, moi, ma consommation réseaux sociaux et tout, ça se tourne vraiment vers le son et la musique. Et c'est ce que j'aime faire et depuis très longtemps. Et au final, c'est aussi comme ça que j'ai découvert mon talent, peut-être, dans la musique. Donc ouais, je suis totalement corda. Mon talent, peut-être. Il y a toujours un peut-être qui se balade. Tu sais, là où tu es génial, en fait, pour toi, tu n'as pas l'impression d'être génial parce naturel. Que c'est facile pour toi. Ouais. Donc, c'est normal. Alors, Astrid, pourquoi tu as laissé tomber l'orthophonie ? Parce que je me faisais royalement chier. Ah bon ? C'est vrai ? En fait, j'ai fait pas mal de stages en cancérologie. Alors, les enfants, je trouvais ça... ça m'intéressait pas. Enfin, j'adore les enfants, mais faire du rattrapage scolaire, en fait, ça m'intéressait pas. Et en fait, donc j'ai fait plus des adultes. Et je voyais des gens qui étaient hyper démunis, qui avaient des grosses pathologies. Et finalement, j'avais l'impression que je servais à rien avec l'ortho. Je sentais, en fait, tu sais, je ressens les gens, mais vraiment en profondeur, ça me traverse en fait ce qu'ils ressentent. Et j'étais hyper jeune et je ressentais leur détresse. Et je me disais, c'est pas en leur rééduquant au niveau de la parole que je vais les aider en profondeur. Et j'avais l'impression de servir à rien. Et je rentrais le soir, j'étais envahie par toutes ces émotions dont je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, ça va me détruire de faire ce métier, tu vois. Et puis, ouais, non, ça m'intéressait pas plus que ça. J'ai adoré, par contre, les deux profs dont je me souviens, c'est le psychiatre et la neurologue, prof de psychiatrie et de neurologie. C'est les cours qui me fascinaient, vraiment. Et finalement, c'est des cours qui sont serviables pour moi aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu es du coup une hyper empathique ? Est-ce que tu es presque t'es une pure intuitive ? Comment tu définirais ? Je sais pas, tu sais, on met tous les mots, oui. Tu sais, hypersensible, hyper intuitive. Mais quand tu dis que tu ressens hyper fort, est-ce que... En fait, tu peux pas tricher avec moi. Je ressens tout. Ah ouais. Ouais. Tu ressens les énergies dans la pièce, Ouais, je ressens tout. Ça depuis toujours ? Alors, j'avais tout bloqué, mais depuis que je me suis réapproprié mon corps, ouais, c'est impressionnant. Et c'est ce qui fait aussi la puissance de mes accompagnements, c'est que quand la personne parle, je vois les nœuds. Enfin, j'entends la note des gens. J'entends quand ça sonne juste, quand ça sonne faux. Et donc, ça me permet de les guider de manière hyper juste. Mais c'est épuisant pour toi, non ?
Oui, c'est pour ça que je peux pas coacher 50 000 personnes. Oui. Et que d'ailleurs, j'en ai trop aujourd'hui. Et pourquoi tu les acceptes? Parce que c'est un nouveau challenge à chaque fois, quoi. Parce que c'est vrai que les gens me touchent, tu vois. Mais j'ai mes limites aussi. Donc là, je sais que ma limite, j'ai bloqué d'ailleurs à partir de novembre. On peut plus réserver d'entretien pour un accompagnement individuel. Et je reprendrai, je pense, début, voire mi-2025. Mais tu leur dis, vous, je dois accompagner 12 mois, 6 C'est mois. 6 mois. En fait, je les accompagne 6 mois. Mon objectif, c'est on travaille 6 mois ensemble et après, tu n'as plus jamais besoin de moi. Voilà. Et ça marche. Ouais. Et combien ça coûte? Ça coûte aujourd'hui 8 000 € hors taxe. 8 000 € pour 6 mois. Ouais. À hauteur de... On se voit combien de fois par mois? On se voit une fois tous les 15 jours. Donc 2 fois par mois. Ouais. Mais à partir du moment où tu rentres dans mon univers, je suis joignable pour toi. C'est-à-dire que mes clients premium, entre les sessions, s'ils ont des questions, en fait, c'est ma priorité. D'accord. On peut te passer des coups de fil et tout? Non, pas des coups de fil, c'est des messageries. Ah non, sinon ce serait ingérable. Après, mes clients, ils sont vachement délicats, tu vois, ils abusent pas. C'est vraiment, ils rentrent dans un processus. Et effectivement, il peut y avoir un moment, un challenge, une interrogation, un truc pas compris, et un ajustement à faire. Et moi, quand je lis le message, je ressens l'énergie du client et je sais si je dois répondre tout de suite ou si je dois le laisser processer un petit peu avant de répondre. Et 2 fois par mois, combien de temps ça dure? 1 heure. D'accord. C'est intense. Et c'est où? C'est en distanciel la plupart du temps. Sinon, j'ai mon cabinet en Provence. Mais en fait, j'ai des clients dans le monde entier. Donc, le Zoom, c'est pour les personnes qui sont hyper overbookées. Oui, ça arrange tout le monde. C'est ce qui est le plus pratique. D'accord. Et quand tu étais petite, tu étais aussi très sensible comme ça, je sais pas, tu avais envie de faire quelque chose en particulier? En fait, non. En fait, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, les relations humaines, et comment je devais être pour, tu vois, être bien, parfaite. Tu vois, répondre aux exigences de ce qu'on attendait de moi. Et je comprenais pas tout. C'est-à-dire tes parents? Oui, mes parents, ou même, tu vois, à l'école, Oui. voilà. Mais j'avais déjà cette sensibilité, ouais. Et comment tu fais pour la bloquer? Comment tu fais pour la bloquer? C'est qu'à un moment donné, je pense que c'est de la survie. Tu vois, quand ça devient trop, c'est ton système se bloque pour te protéger, en fait. Et du coup, est-ce que c'est pas ça un peu le médium? Est-ce que c'est pas comme tu ressens l'énergie, etc. de la personne, tu peux voir concrètement un peu son dessin, quoi? Alors, un médium, c'est quelqu'un qui a accès à des... Tu vois, qui fait le pont entre différents mondes. Ouais. Donc, tu as des médiums qui vont être un canal pour les défunts. Tu en as qui vont être un canal plus pour les énergies environnantes, d'autres pour les énergies intérieures, d'autres pour des messages, tu vois, hors espace-temps. Donc, ils vont capter, c'est un peu de la voyance, tu vois, ils vont capter dans un autre espace-temps, une autre réalité, tu vois. Donc, il y a plein de manières. Enfin, c'est un peu pour moi, c'est un peu fourre-tout, tout ça. Donc, j'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est que je ressens sur différents espaces-temps, effectivement, ce qui se joue autour d'une personne, ou de ce qui se joue même dans un espace. Tu vois, je peux ressentir... ça m'est déjà arrivé. Tu veux une anecdote? Ouais, j'adore. On était en Crète avec mon chéri et on rentre, on visite un monastère. Et je me dis, waouh, il va y avoir une super énergie. On rentre dans la chapelle, bon, c'est magnifique. Et puis, autour de la chapelle, il y avait le cloître avec les cellules. Et je rentre dans une première cellule. Et là, je suis envahie par un truc. Et je sors en courant. Je dis, je sais pas ce qui s'est passé là-dedans, mais berk. Voilà. Et je dis, je me sens pas bien. Et je continue et je rentre plus dans les cellules parce que bof. Et finalement, il y a une espèce de grande salle voûtée et je rentre dedans. Et là, je suis envahie. C'est comme si j'entendais hurler dans le truc, mais hurler. Et je sors et je vais m'asseoir contre un arbre et je sais pas, je connais rien. Et puis mon chéri m'en rejoint et puis il me dit, bon, tu veux que je te raconte? Alors dans les cellules, en fait, il y a eu des massacres. En fait, il y a des gens qui ont été torturés. Et dans la pièce dans laquelle, la pièce voûtée, en fait, ils ont rassemblé les femmes et les enfants avant de faire sauter de tuer tout le monde, en fait, dans cette pièce. Et moi, j'ai ressenti cette énergie-là, tu vois. C'est dingo. Mm. Et régulièrement, il se passe ça?
Alors oui, en fait, après maintenant j'arrive mieux à gérer dans le sens où je me sens pas, je sors et puis je pense qu'il y a des moments où je coupe pour être Oui. tranquille, sinon c'est insupportable. Tu vois. Et genre là, tu peux sentir l'énergie de ce studio? Là, je me suis pas branchée, tu vois, mais je sens bien là. J'aime bien l'énergie du. Ah, mais il faut quand même que tu te mets dans un truc. Ouais. En fait, c'est comme si j'étais un peu dans une bulle et il faut que j'ouvre la bulle pour sentir. Attends, c'est génial. C'est quoi le livre que t'écris? Alors, c'est un livre sur le fitness neuro-émotionnel, justement, mais non, c'est confidentiel encore, hein. Comment tu sais ça, toi? Je sais tout, moi. En fait, l'idée, c'est de vulgariser un petit peu tout ça pour que tout le monde puisse utiliser, se remuscler tout seul. Seul. Ouais, Chez lui. C'est ça. Ok. Donc, c'est un ouvrage de vulgarisation avec C'est des exercices pratiques. Un peu le fitness émotionnel pour les nuls, quoi. C'est ça. C'est beaucoup de boulot, ça. Bah écoute, ouais. Comment tu fais avec ces 5 enfants, ce livre, tous tes coachings, ta boîte, ton agence, tout? Je sais pas. Tu arrives. Ouais. C'est pas dur. Bon, il y a des moments où c'est intense, c'est un peu challengeant. Donc on a grandi l'équipe. tu Vous vois. êtes combien maintenant? Estelle, Tom, Stéphanie, Emmanuel, là, on est 7. À distance. Pas que. Il y en a qui sont en Ouais, physique aussi. ouais. Enfin, qui sont en physique, qui sont pas loin. Oui, Ouais, oui, toi. tu peux. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans tout ce que tu fais? Mon plus grand plaisir, c'est à la fin de l'accompagnement de voir la métamorphose de mes clients. Tu vois. Ça, je m'y habitue pas. Tu fais un avant-après d'une façon ou d'une autre? Faudrait peut-être les enregistrer. Bonjour, je suis machin, et puis à la fin, je sais Ouais, pas. non, toi. je fais pas. En fait, tu sais, c'est vachement intime ce qu'on travaille et les gens, ils ont. Oui. ils ont Non, pas mais pour peur. eux, voir Ouais. leur évolution. tu vois. Ils le voient. Ils le voient. Oui, pas besoin Tu de. vois, j'ai dîné avec une cliente hier. Enfin, souvent, je garde des très bonnes relations avec mes clients. Et une ancienne cliente. Donc. Et ouais, c'est impressionnant. Elle me dit là, j'ai nos limites, quoi. C'est impressionnant. Ce qu'elle est en train de construire, ouais, ça me touche, en fait, tu vois. Non, mais c'est extraordinaire. Mais attends, Astrid, à t'entendre, on a l'impression que, en passant par toi, on peut gravir des montagnes. Si t'es prêt. En fait, moi, je fais pas le job à ta place. C'est que quand la personne, elle arrive, elle est prête, elle en a vraiment le désir profond, moi, je vais à fond avec elle. Et là, ouais, on fait de la magie. Mais par contre, quelqu'un qui vient, qui est pas trop motivé, qui se dit, ouais, elle va faire le job, ou Non, bien sûr. bah non, ça marchera pas, tu vois. Et sur 100 personnes, il y en a combien qui sont prêts à gravir des montagnes? Dans la population, Ouais, j'en non, sais mais tu rien. vois, dans l'idée. J'en sais rien. Beaucoup ou pas tant que ça? Parce que là, toi, évidemment. Parce que moi, t'en côtoies. je côtoie ceux qui sont prêts à ça, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, tous ceux qui viennent me voir, ils sont, allez, 99%, ils sont prêts. Ouais. Oui, donc t'as l'impression qu'ils le sont tous, mais en fait, il y en a Ouais, plein qui ne le sont bah, pas. je sais bien. Et, D'ailleurs, une majorité. ouais, moi, j'ai envie de dire, si tu sens que tu as du leadership à l'intérieur de toi, autorise-toi. Vas-y, autorise-toi 10 fois plus grand que ce que tu peux imaginer. Tu trembles, tu as peur, tu sais pas comment tu vas y aller, mais autorise-toi parce qu'on a besoin de leaders, là. C'est pour ça que j'accompagne les dirigeants. C'est qu'un dirigeant qui, lui, a fait le job, il impacte des milliers de personnes. Et justement, le sujet, c'est qu'il n'y a pas assez de leaders. Mais en même temps, s'il y en avait trop. Non, il peut pas y en avoir trop. Non. Il n'y a pas assez de leaders. Bah, en fait, il y en a, mais il y en a beaucoup qui sont éteints et qui ne sont pas autorisés. Et en fait, ils ont une flamme à l'intérieur d'eux. Elle est juste en train de s'étioler, mais rallume le feu, quoi. Autorise-toi. Sois fais-les. Enfin, ça paraît complètement barré pour les autres, ta vision. Mais vas-y, quoi. Et tu crois qu'on a tous du leadership? En fait, on a tous la capacité d'avoir du leadership sur notre vie. Après, tout le monde n'est pas fait pour avoir un leadership, je dirais, à échelle universelle. Une maman au foyer peut avoir du leadership sur sa famille et être très bien dans son rôle-là parce que sa particularité, c'est justement peut-être d'être hyper présente pour ses enfants parce que ses enfants auront un rôle à jouer, tu vois. Donc c'est à chacun de sentir. Un boulanger, il a du leadership, tu vois, dans sa boulangerie, espace, dans son espace. Donc c'est à chacun de ressentir. Et c'est quoi pour toi la plus belle qualité d'un dirigeant? C'est la justesse. C'est-à-dire?
c'est qu'un dirigeant sera respecté et authentique à partir du moment où il est vraiment juste. Il ose dire les choses de manière hyper centrée, hyper bienveillante, que ce soit agréable, désagréable, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, des licenciements, une restructuration, etc., mais de manière très juste. Parce que quand ça sonne juste, en fait, même si c'est pas agréable à passer, en fait, la personne sera respectée pour son autorité, pour sa vision, pour ce qu'elle fait, même si sur le moment, elle sera détestée. Et est-ce que tu vois une différence entre les hommes et les femmes dans la façon dont tu les accompagnes ? Bonne question. Alors, non, parce que tu as des hommes qui ont vachement de féminin, tu as des femmes qui ont vachement de masculin. Non. Il n'y a pas de diff. Non. Et toi, tu préfères accompagner J'aime les deux. J'aime les deux. C'est différent quand même, j'imagine. J'aime les deux. En fait, à un moment donné, je m'étais posé la question si j'accompagnerais pas que des hommes. Parce que j'aime le challenge. Et je sais que pour un homme, un dirigeant, tu es obligé d'avoir de l'ego pour diriger. Et souvent, c'est pas facile, tu vois, de s'ouvrir, de se livrer, de montrer sa vulnérabilité. Et finalement, je me rends compte que les femmes dirigeantes, c'est pareil, elles ont de l'ego, c'est pas forcément facile pour elles non plus, premier abord. Donc je n'accompagne pas que des hommes et j'aime autant accompagner les hommes que les femmes. Alors tout ça, c'est très cérébral, entre guillemets, enfin émotionnel, cérébral, et le sport là-dedans. Eh bien, tu veux savoir quelle quoi ? place il a, le sport ? Pour moi ? Non, dans le bien-être, justement, dans ce rééquilibrage. En fait, c'est super important d'avoir une activité physique parce que l'énergie est dans le mouvement. Si tu bouges pas, ton énergie, elle stagne. C'est comme l'eau qui croupit, tu vois. Tu as besoin de faire circuler. Donc, il y a des tas d'astuces pour pratiquer quand même un peu de sport, même si tu es beaucoup devant un écran, beaucoup en réunion. Il y a la marche déjà. Tu vois, tu sors de station de métro plus tôt. C'est ce que j'ai fait ce matin. Exactement. Tu prends les escaliers au lieu des escalators, ce que j'ai fait exactement ce matin, tu vois. Mais c'est des petites choses comme ça. Après, il faut trouver chacun ce qui nous convient. Il y a des personnes, ce sera d'aller courir, il y en a, elles détestent courir, il y en a, c'est la marche, il y en a, c'est la danse, même si c'est danser entre deux réunions, tout seul dans ton bureau. Mais faut bouger, vraiment, c'est super important. On accompagne un dirigeant d'une grosse boîte, d'un gros cabinet de conseil, et on lui fait son podcast, et il interviewe d'autres CEO. Donc c'est un CEO qui interviewe d'autres CEO. Et une de ses questions, c'est quelle est la frontière pour toi entre vie pro et vie perso ? Et la majorité répond, la frontière est ténue, il n'y en a quasi pas en fait. Est-ce que, alors toi c'est tout ton taf de faire en sorte qu'il y en ait, mais est-ce que quand même tu penses que c'est facile de réussir à avoir un équilibre entre... En fait, c'est facile, non. C'est jouable. On est des funambulistes, mais c'est jouable. En fait, ce qu'il faut, c'est mettre de la conscience dessus. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, être satellisé. Parce que si tu prêtes pas attention à ça, en fait, ton déséquilibre perso peut fragiliser ta boîte. J'ai vu trop de dirigeants qui, après un divorce, après une rupture amoureuse ou simplement une grosse tension dans le couple ou dans la famille avec les enfants, finalement perdent beaucoup d'énergie et du coup perdent de la clarté sur leur boîte, sur leur vision. Donc la santé de ta boîte dépend de ton équilibre, pour moi, pro et perso. Mais comment tu fais quand tu bosses comme un dingo ? Pour réussir à prendre du temps pour toi et à ne plus ramener le travail à la maison ? Alors, il ne s'agit pas de plus ramener le travail à la maison. En fait, quand tu es dirigeant ou quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas penser le travail comme un salarié. C'est-à-dire, ce n'est pas 9h, 19h et le week-end, on ne bosse pas. D'ailleurs, on rigolait avec mon chéri l'autre jour, on se disait, on devrait se faire des week-ends le jeudi. Parce que le jeudi, finalement, c'est souvent la journée qu'on a la plus cool. C'est vrai. Le jeudi, je suis d'accord. C'est vrai. Et donc, on peut pas penser comme des salariés. Mais en fait, il faut penser espace. C'est qu'est-ce qui serait juste pour moi de dégager comme espace et à quelle fréquence. Et peut-être que tu vas bosser non-stop pendant 10 jours. Et puis après, tu prends 4 jours. Où tu es plus relax. C'est à toi de définir. Ça peut être 10 heures, 2 heures. Tu vois, c'est vraiment du sur-mesure en fonction de toi, ton système de valeurs, ce qui est important pour toi. Du temps que tu as envie de consacrer aussi à ton couple, à tes enfants. Et que ce soit vraiment du temps de qualité. Il n'y a pas forcément besoin d'y en avoir beaucoup.
mais que ce soit du temps de qualité, parce qu'on passe beaucoup de temps avec les gens qu'on aime, mais c'est du temps pas du tout qualitatif, quoi. Moi, quand j'étais maman au foyer, honnêtement, je pense que il y avait la plupart du temps, c'était pas forcément qualitatif. Toi, t'es t'es pas dans métro boulot dodo, t'es dans Machine, bouffe, machine, bouffe, activité. Ouais. Voilà, donc c'est travail scolaire Et justement, tes enfants, tu les élèves aussi avec ce fitness? Alors mes enfants sont grands maintenant, hein. Oui. Donc mais- ils n'ont pas connu cette phase-là quand ils étaient petits, mais aujourd'hui, oui, ils sont impactés par ce que je fais. Et d'ailleurs, quand ils ont une question, un challenge, c'est maman qu'ils appellent. Et je suis fière de mes enfants, ouais, ils ont vachement évolué eux aussi, hein. Forcément, aux côtés d'une maman qui est là-dedans, forcément qu'ils doivent prendre ce même système, non? Alors pas forcément. ouais Tu vois, ma fille aînée pas du tout dedans, mais les 4 derniers, ouais, ils sont impactés par qui je suis et ce que je fais, et ils m'impactent par qui ils sont. C'est impressionnant, les enfants. C'est nos maîtres, hein. Ils nous éduquent, hein. Et donc justement, à quel point tu as changé depuis la maternité? Ah mais j'ai changé j'ai fait à 180. Enfin j'ai changé. Non, finalement l'essence est la même, mais elle s'est révélée. Tu vois, elle était étouffée, elle était envahie de il faut, tu dois, c'est comme ça qu'il faut bien vivre. Tu sais, moi j'ai construit la vie parfaite, mais vraiment tout, j'ai tout fait bien. Tout, tu sais, tu réussis ton boulot, tu as la maison art et décoration, la famille qui va bien, tout parfait. Mais j'étais vide à l'intérieur. Donc il a fallu que je tombe malade pour me poser des vraies questions, tu vois. Et finalement, de me retrouver, c'était là, mais c'était étouffé. Tu vois, tu avais un tas de trucs dessus qui me permettaient pas d'accéder à tout ça. Et tu te rendais pas compte, quand tu faisais tout ça à la perfection, qu'il y avait un truc qui n'allait pas? Non. Ouais, tu Non. faisais ça machinalement. J'étais sous hypnose, tu vois. Tu sais, c'est un peu du formatage lié à l'éducation, au système, etc. Et je suis allée au bout du truc. Je l'ai fait à l'extrême. Au point de presque y laisser ma peau, tu vois. Donc j'ai fait tout le chemin inverse. Et il n'est pas fini, tu vois. On est toujours en évolution, hein. Ce que je te dis aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, je te dirai autre chose. C'est ma vérité d'aujourd'hui, tu vois. Et les gens de ton entourage, ils disaient, bon, elle est à fond, elle a une vie parfaite et tout. Ils se disaient pas qu'il y avait un truc qui allait pas? Non. Non, ils ne voyaient rien. Parce que toi, tu étais assez convaincu de ton truc aussi. Donc, j'avais des masques qui fonctionnaient bien. Tu vois. C'est quand tout s'est écroulé, ils les ont plus compris parce que finalement, c'était parfait. Mais elle est folle, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Et finalement, les gens que tu aimes, ta famille, même si à un moment donné, ils ne comprennent pas ce que tu fais, ils sont là. Ils sont là. Et puis après coup, ils ont compris. Et aujourd'hui, tu n'as plus de masque? Ah si, j'en ai toujours. Je pense qu'on en aura toujours, tu vois. Oui. Après, j'en suis pas forcément consciente, mais bien sûr que si. J'en ai moins. J'adore. Et j'essaye de les enlever au fur et à mesure quand j'en prends conscience. Et quand tu as des baisses de régime, que tu fais comment pour te rebooster? Je vais marcher au bord du canal de Carpentras. Ok. C'est ça, tu marches. Je marche, ouais, ça me fait du bien. Et je fais rien. Je regarde le plafond. Voilà. Avant, t'arrivais à rien faire? Non, je culpabilisais. Et maintenant, tu aimes rien faire? En fait, je sais que quand je fais rien, ça se pose et j'ai des infos, tu vois. Ça bosse, quoi, en fait, quand tu fais rien. Quand ça se calme, oui. Tu vois plus clair, oui. Tu vois. Ou je médite, enfin voilà. Mais t'as le temps, quand tu prends le temps. Je prends le temps. En fait, je sens quand mon système, il peut plus. Enfin, généralement, j'attends pas qu'il puisse plus. Je pose. Et ton partenaire de vie, il est dans ce même schéma? Ouais, enfin, il est dans ce même schéma, différemment. Mais ouais, il comprend parfaitement ce que je suis et ma manière de voir les choses, parce que lui, sous un angle différent, voit les choses de la même manière. Et il voit des choses sur moi que moi, je ne voyais pas et que je commence à voir maintenant. C'est assez rigolo. Mais est-ce que là aussi, t'es pas... moi, j'ai l'impression que t'es parfaite encore, là. Ah non, je suis pas parfaite. J'ai l'impression qu'à chaque problème, on a une solution. En fait, j'ai les clés, mais ça ne veut pas dire que tu vois, je suis pas stressée par moment, que je suis pas anxieuse par moment, que je suis pas débordée par moment. Par contre, je sais quoi faire pour régler ça, tu vois. La vie parfaite,
qui n'existe pas, puisque finalement, c'est pas la perfection, ce serait de ne plus avoir ce stress, cette pression d'être un sage, d'être Bouddha. Mais finalement, quand j'ai ces moments là, finalement, de déséquilibre, un peu de chaos, je sais que je suis dans une phase d'évolution. Et que j'ai des nouvelles choses à comprendre et qu'il y a une nouvelle étape qui est en train de se passer. Oui, c'est un démarre. Donc, mais bien sûr que j'ai mes moments de doute, que j'ai... Enfin, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et comme tout le monde, donc, de ce que tu recommandes, tu vois des coachs. Alors oui, moi je me fais accompagner aussi. Ouais. T'en vois plein. Alors oui, en fait, en ce moment, ce que je disais dans un réel, j'ai Thomas, mon coach sportif, promis, j'arrive jeudi prochain. Je reprends, qui est super, super top. J'ai Tariq qui range ma tête et qui, lui, élargit ma vision. C'est la seule personne avec qui je peux vraiment parler de ce que je fais et qui me stretch en 10 fois plus grand. Et j'adore ça. Donc lui, il m'emmène dans des espaces où je ne pourrais pas aller toute seule, tu vois. J'ai Atef que j'attends avec impatience j'aimerais améliorer ma voix, tu vois. C'est-à-dire En fait, découvrir ma voix. Je ne chante pas, je parle, je m'exprime correctement, tu vois. Mais j'ai envie d'apprendre plus sur la voix. Ok. Donc voilà. J'ai qui encore c'est tout. Un psy? Non. Tu veux pas de psy? Non. Ok. J'ai jamais vu de psy. C'est vrai? Non. Même En quand fait, t'allais mal? Non. J'ai fait une séance et... Ça t'a pas plu? Non. D'accord. En fait, j'ai l'impression de... Ouais, tourner en... Donc tu vas pas aller chercher le petit machin, tu vas essayer de réparer ça avec de l'émotion. Alors, je vois par contre, tu vois, régulièrement kinésiologue, acupuncteur, tu vois, ostéopathe. Ça, oui, parce que je pense que la structure, c'est important de la soutenir, tu vois, autrement, mais psy, non. En fait, tu sais... T'es contre même? C'est marrant que tu me poses cette question. Alors, je suis contre, non. Dans le sens où il y a des moments où il y a des situations de vie où tu as vraiment besoin de te faire aider et les psys sont là pour ça. Par contre, je suis contre dans le sens où je trouve qu'on a le psy facile aujourd'hui et que parfois c'est plus contre-productif qu'autre chose parce que finalement tu vas passer ton temps à aller chercher dans ton passé le pourquoi du comment tu ne vas pas bien aujourd'hui et chercher le nœud, le machin. Sauf que en fait, ce que tu vois pas, c'est que le nœud, il y en a un, on est d'accord, on a engrammé des choses qui sont dans notre subconscient, il a une résonance dans ton quotidien aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut, c'est régler la résonance, mais savoir le pourquoi du comment de ta grand-mère qui a fait ça, qui du coup ta maman machin, et ton papa t'a donné une fessée, on s'en fout, quoi. Mais tu crois pas qu'en sachant et en ayant conscience de la cause, on peut pardonner plus facilement, on peut aller au-delà? Je ne sais pas si on arrive vraiment à la cause un jour. Et puis finalement, parfois, on s'assied sur la cause parce que au dîner, à l'apéro, c'est vachement sympa de dire « Bah ouais, moi, mon grand-père, il a fait ceci, cela sur moi. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je galère dans ce truc-là. » Ah bon, on dit ça à l'apéro? Non, mais tu sais, raconter ta vie et tous tes petits malheurs et tout ce qui... Ouais. Les gens, ils racontent leur vie comme ça, à l'apéro? Ouais. Ah ouais, ok. Bon. Si c'est pas à l'apéro, c'est entre copines, tu vois, tu bois autour d'un verre, ouais. Ouais, mais entre copines, elles sont là, les copines, pour entendre ce genre de choses, non? Ouais, mais finalement, l'histoire que tu te racontes et que tu radotes en permanence, elle entretient le truc, tu vois. Et tant que tu l'entretiens, tu le règles pas. Va chercher des bénéfices pour toi d'avoir vécu ça et quelle chance tu as aujourd'hui d'avoir vécu ça et quelle qualité ça t'a permis de déployer aujourd'hui dans ta vie. Quand tu es en capacité d'avoir de la gratitude pour ce que tu as vécu dans ton passé, dans ton histoire, tu n'as plus besoin de la ressasser en permanence et il n'y a plus de nœud. Ouais, ok. Donc moi, je suis plus, et d'ailleurs le livre va être dans ce sens-là, je suis plus dans, ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie? Oui, réglons ça. Quelles sont les résonances et comment avancer avec ça? Tu vois, nos grands-parents, ils ont vécu la guerre, ils n'avaient pas de psy. Ils ont eu des vies incroyables. Et comment ils ont fait? Non, mais comme aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a 20 ans, il n'y en avait pas. Comment on faisait pour faire connaître sa boîte? En fait, c'est l'évolution. On s'en sort toujours. Et tu sais, il y a une étude qui a été faite sur, justement, alors,
Je salue les psys que j'adore et qui font un travail extraordinaire. Mais après des événements, tu vois, comme le Bataclan, ou des gros événements traumatisants, les personnes qui ont bénéficié des cellules de crise directement après ont mis plus de temps à s'en remettre. Je ne sais pas si on peut se remettre de ces choses-là, tu apprends à vivre avec, mais tu vois, ont finalement été beaucoup plus dedans longtemps que celles finalement qui n'avaient pas bénéficié de la cellule de crise et qui finalement ont demandé de l'aide plus tard. Et pourquoi ? Parce que le fait de mettre des mots dessus tout de suite, ça a engrammé le truc, beaucoup plus profondément en fait. Parfois, tu as des systèmes de défense. Tu sais, c'est comme si tu avais un réservoir émotionnel à l'intérieur de toi et il peut contenir 20 litres d'émotions. Quand tu vis un truc horrible, il y a 4000 litres qui arrivent d'un coup, mais tu n'as que 20 litres. Donc, ton système il va bloquer pour gérer les 20 litres, mais après, ta vie va te ramener des échos pour que tu puisses évacuer petit à petit les litres en plus, tu vois. Donc, de comprendre ça, finalement, tu vas aussi accepter que tu vas revivre des expériences, mais de moindre intensité. Et tu sais que tu as réglé le truc quand on te représente, la vie te représente le même plat, et que là, ça reste neutre. Et est-ce que tu arrives à aider les gens à confronter leur peur ? Ah oui, bien sûr. Alors, confronter, de toute façon, la peur, elle est là pour nous dire quelque chose. La peur, elle est là au départ pour nous protéger, pour nous garder en vie. Donc, elle est saine. Mais la problématique, c'est que souvent, nos peurs sont démesurées et irrationnelles. Et le seul moyen de dépasser, finalement, de regarder sa peur en face, c'est effectivement de la traverser. C'est, moi, ce qui m'a permis de construire ce que j'ai construit, j'avais un mantra, c'est ta peur, fais-le. Tu n'auras plus peur après. Donc, dès qu'on a peur, il faut le faire. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe si on confronte nos peurs ? Tu vas expérimenter ce que ça fait et finalement, tu vas dire, je suis pas morte. Donc, tu vas avoir moins peur. Et on est plus fort, quoi. Ouais. Après, je mets quand même un bémol, c'est les relations toxiques. C'est, tu vois, tu as peur de ton mec ou tu as peur de ta nana. Oui, là, il faut pas affronter ta peur. Là, il faut fuir et couper et demander de l'aide. Tu vois, attention. Hein. Est-ce que tu peux nous dire un petit conseil face cam ? Ok. Du genre, si jamais t'as pas envie de te lever le matin. Ok. Tu commences par cette phrase et tu continues. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner ? Si jamais t'as pas envie de te lever le matin, j'aimerais que tu ailles rechercher dans ta vie, en fait, tous les trucs méga kiffants que t'as fait et qui t'ont fait sauter de joie. Et tu vas aller en chercher 1, 2, 3, 4, et tu ne te lèves pas tant que tu n'en as pas au moins 5 et que tu n'as pas ressenti à l'intérieur de toi ce qui se passait à ce moment-là. Ça peut être des trucs pro, pas pro, un délire entre copains, entre copines, peu importe. Tu vas aller me les rechercher et tu ne te lèves pas tant que tu ne les as pas trouvés. Et dis-nous en commentaire d'ailleurs comment ça s'est passé pour toi. Mais normalement, si tu arrives à les retrouver, je pense que tu vas bondir du lit parce que tu vas avoir envie de remettre dans ta journée ces choses-là ou d'appeler des amis d'ailleurs avec qui tu as vécu ces choses-là. T'en as pas marre de faire des face cam tout le temps ? Alors en fait, non, parce que j'ai des personnes à qui je parle en face de moi. Ah, c'est pas du faux ? Ah non, c'est pas du faux. Ah oui, non, mais du faux, je peux pas. Tu vois, c'est des trucs là qu'ils font les gens. Ah non, j'ai toujours quelqu'un. Mais quelqu'un, genre ton ingé son ou... Non, en fait, alors j'ai Tom. J'ai mon chéri et souvent j'ai d'autres entrepreneurs. Tu vois, j'invite des personnes. D'accord. Et puis quand j'en ai pas, j'ai au moins 2 personnes de toute façon. C'est pas du faux en mode tac tac tac. Non. Et je ne peux pas, je déteste ça. Oui. Non. Et j'aime avoir de l'interaction. D'ailleurs, ils réagissent à ce que je dis. C'est assez comique d'ailleurs les tournages. Dernière chose, pourquoi tu ne t'adresses qu'aux dirigeants et aux entrepreneurs ? Tu veux vraiment que je réponde ? Ouais. Pour gagner de l'argent ? Non. Parce que j'ai besoin de complexité. Et en fait, j'ai besoin de complexité et j'aime mettre le bien-être retrouvé au service d'un projet. J'aime construire. En fait, construire des projets, élaborer des stratégies, ça m'amuse, tu vois. Et faire du life coaching, ça m'emmerde en fait. Ça me nourrit pas assez. Donc c'est très égoïste.
Mais c'est bien d'être égoïste, non? Ouais. Est-ce qu'il faut pas être égoïste? Si, bah en fait, je suis égoïste parce que sinon, je serais pas bonne. En fait, les gens vont me saouler, je vais leur faire comprendre. Et c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Parce que je sais que j'ai des confrères, des consoeurs qui sont super forts pour le life coaching. Et je préfère leur laisser ces personnes-là, aller voir des personnes qui sont spécialisées en life coaching. Et moi, me concentrer sur ce qui m'amuse et ce qui me nourrit. Et ce qui me donne du plaisir. Sinon c'est plus sympa et je change de métier, quoi. Et justement, est-ce que tu peux dire aux gens pourquoi est-ce que c'est important d'être égoïste? Alors, c'est important d'être égoïste pour ce qui est bon pour toi, mais après, c'est important d'être hyper généreux une fois que tu fais ce qui est bon pour toi dans ce que tu fais. Et tu vois, j'ai fait du scoutisme et il y avait une phrase, je sais pas, une maxime où le scout doit rendre un service par jour à quelqu'un. Et c'est un truc con, mais je me dis, on a oublié ça, tu vois, de donner. Donc, sois égoïste, effectivement, pour faire quelque chose qui te plaît et qui te fait du bien. Et après, sois hyper généreux dans ton quotidien, dans ce que tu donnes. N'aie pas peur de perdre. Donne. Et c'est comme dans les préparations au mariage. Je ne suis pas mariée, mais j'ai entendu dire que le prêtre, en tout cas, dit il faut tous les jours dire merci, bravo. Je trouve ça assez génial de se dire que tous les jours, tu dois dire à ton partenaire, ou alors quand tu es entrepreneur ou dirigeant à tes équipes, tu vois, un merci, un bravo. Alors, c'est génial, mais il ne faut pas que le dire. Il faut le ressentir, il faut le vibrer. Bien sûr, mais au moment où, bah tiens, c'est le moment, bravo. Ouais. Il faut encourager, effectivement. Ouais, un merci, un bravo par jour. En fait, tout ce que tu donnes, tu le reçois d'une manière ou d'une autre. Et ne donne pas pour recevoir, mais oui, toute façon, plus tu es généreux, plus t'es gâté. Ça. Et plus tu donnes pour recevoir, moins tu reçois. Exactement. Astrid, est-ce que tu préfères que cet épisode ne sorte jamais, ou alors qu'il sorte, mais que personne ne l'écoute jamais? Je m'en fous. Alors, je sais, mais t'es obligé de répondre. Qu'il sorte et que personne ne l'écoute jamais, ou qu'il ne sorte jamais. Qu'il sorte et que personne ne l'écoute jamais. Pourquoi? Je m'en fous. Enfin... J'ai passé un beau moment avec toi. Et c'est déjà génial. M'en fous. On terminera sur ces bonnes notes. Non, mais je m'en fous, toi. Est-ce que c'est pas ça ce qu'il faudrait qu'on fasse? S'en foutre. C'est ça. Tout. En vrai. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'on attend là? En fait, moi, j'attends rien. En fait, j'ai senti que j'allais passer un bon moment avec toi. J'ai regardé ce que tu faisais et j'ai dit, ça m'amuse, donc j'y vais. Mais dans la vie, qu'est-ce qu'on attend? On attend la fin. En fait, je crois que le mieux, c'est effectivement de ne rien attendre et de s'amuser avec ce que la vie va nous proposer et ce qui nous semble juste de faire, tu vois. Mais moins on a d'attente et mieux on vit. Ça, c'est clair. Et donc, plus on s'en fout, voilà, plus tu lâches et mieux ça se passe. J'ai fait il n'y a pas longtemps avec Jonathan Langlois des Lucioles comment on dit, une intervention, et on savait pas du tout combien de personnes on allait avoir en face de nous, et on se disait, si ça se trouve on n'aura que 3 personnes, mais vraiment on savait pas. Moi je pensais qu'on aurait 20, 30 personnes, et finalement il y avait plus de 400 personnes, mais on n'avait pas d'attente, on avait juste envie de partager puis passer un moment fun, et j'aime quand c'est comme ça. Je me dis, il y a rien, il y a. Et du coup c'était génial, j'imagine. C'était super. Oui. C'était super. Donc n'attendez rien, foutez-vous de tout et amusez-vous. Voilà. Merci Astrid. Avec plaisir.